Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une méthode qui permet d'identifier les molécules après avoir réalisé une synthèse par exemple ou une extraction. Il s'agit de la chromatographie sur couche mince. Alors à quoi ça sert une chromatographie sur couche mince? On va d'abord faire un petit rappel de ce qui a été vu au collège avec la chromatographie des colorants alimentaires. On avait déposé sur du papier filtre 2 ou 3 colorants alimentaires, en général le bleu, le vert et le jaune. 3 petites taches de 3 colorants alimentaires, puis plonger le papier filtre dans de l'eau salée. Et ensuite, nous avions laissé l'eau salée monter le long du papier filtre. Voilà ce que nous avions obtenu. Donc une tache bleue au-dessus du colorant bleu, au-dessus de l'endroit où on a déposé le colorant bleu, une tache jaune au-dessus de l'endroit où on a déposé le colorant jaune, et 2 taches au-dessus du colorant vert, une tache bleue et une tache jaune. Cette expérience a permis de mettre en évidence que le colorant vert était composé d'un mélange de colorant bleu et de colorant jaune. La chromatographie ici a permis de séparer les 2 colorants, le jaune et le bleu, afin de les identifier en les comparant à des espèces qu'on connaissait. Alors, on va voir un petit peu comment réaliser une chromatographie sur couche mince, rappeler un petit peu les gestes techniques à réaliser. Donc tout d'abord, il faut préparer une cuve, en général un bécher avec un couvercle, et mettre dans le fond 5 mm à peu près, donc un demi-centimètre d'éluant. L'éluant est préparé à l'avance. On prend ensuite une plaque de chromatographie en faisant bien attention à ne pas poser ses doigts dessus. On trace un petit trait léger au crayon à papier à 1 cm du bas de la plaque pour y déposer les espèces que l'on souhaite identifier. Donc ici par exemple la solution inconnue, la solution connue A et la solution connue B. On fait des toutes petites gouttes pour éviter que ça bave. Et on fait vraiment très attention, très délicatement son dépôt, en veillant à ne jamais toucher la plaque. On n'oublie pas de sécher, petit coup de sèche-cheveux, avant de plonger la plaque dans la cuve et de refermer le couvercle. Alors il faudra faire attention à ce que l'éluant ne déborde jamais sur la ligne de dépôt, c'est pour ça qu'on fait la ligne de dépôt à 1 cm du bas de la plaque. On ferme le couvercle et on attend, on ne touche plus à rien. L'éluant va monter sur la plaque de chromatographie, entraînant avec lui les espèces chimiques qui ont été déposées sur les 3 points. Alors l'avantage, c'est qu'il ne va pas entraîner de la même façon les différentes molécules, ce qui va permettre de les séparer. Donc quand l'éluant est arrivé à peu près à 1 cm du haut de la plaque, on le sort de la cuve, on sort la plaque de la cuve, en faisant attention à ne pas la toucher avec les doigts, et on trace un trait au crayon à papier là où l'éluant s'est arrêté. On sèche la plaque, et on fait attention toujours à ne pas mettre les doigts dessus. Alors, pour les colorants alimentaires, on voyait directement les taches vertes, bleues et jaunes, pardon. La plupart des espèces chimiques étant incolores, ça ne va pas être si simple à chaque fois. Donc il y a plusieurs méthodes pour ce qu'on appelle révéler le chromatogramme, c'est-à-dire faire apparaître les taches sur la plaque de chromatographie. La première étant de mettre la plaque sous une lampe à UV. Les molécules réfléchissant différemment les UV, ça nous permet de voir apparaître les différentes taches au-dessus des différents dépôts. On peut les entourer au crayon à papier avant de récupérer sa plaque. Évidemment, il s'agit d'une lampe à UV, on n'oublie pas de se protéger les yeux. Deuxième méthode, c'est de plonger le chromatogramme dans une solution de permanganate de potassium. Là encore, certaines taches vont réagir avec le permanganate de potassium et permettre de faire apparaître les différents éléments des différents dépôts. La méthode la plus utilisée, la plus simple, c'est la lampe à UV. Tant qu'elle marche, il vaut mieux utiliser celle-là. Comment est-ce qu'on va lire maintenant le chromatogramme? Donc le chromatogramme, c'est la plaque de chromatographie avec les différentes tâches. Comment est-ce qu'on va comprendre ce qu'il s'est passé? Eh bien, on va regarder les positions des différentes tâches. Donc déjà, on peut voir que le dépôt qui a été réalisé au point P a 2 tâches. Ça veut dire qu'il était composé de 2 espèces chimiques, alors que le dépôt du point A et du point AC n'ont chacun qu'une tâche, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule espèce chimique. À quoi correspondent ces 2 tâches du point P? Tout simplement, la tâche la plus haute est à la même hauteur que la tâche qui correspond à l'espèce déposée au point A. Ce qui veut dire que le mélange P contenait l'espèce A. On peut aussi voir que la deuxième tâche de P est à la même hauteur que la tâche au-dessus du dépôt AC, ce qui veut dire que le mélange P contenait également la molécule déposée en AC. Donc ce qui nous permet de savoir, de vérifier par exemple que notre mélange P contient bien les 2 éléments chimiques que l'on désirait.
Alors, en comparant les hauteurs des différentes tâches, on peut lire tout de suite sur le chromatogramme ce dont il est composé. On peut aussi utiliser une petite méthode calculatoire. Il s'agit de calculer ce qu'on appelle le rapport frontal de l'espèce chimique. Chaque espèce chimique va monter à une hauteur différente et on peut calculer le rapport frontal en divisant la hauteur à laquelle est montée la tâche, donc la distance entre la tâche et la ligne de dépôt. On mesure également la hauteur où a migré l'éluant, donc entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant, et on divise ces deux valeurs. On a ainsi le rapport frontal de l'espèce chimique. Deux tâches possédant le même rapport frontal appartiennent à la même espèce chimique.